Salut les gars, je fais une petite vidéo tuto pour modifier le pot d'échappement d'un 125 CRM. Donc là, bon, c'est pas un 125 CRM, hein, c'est un 80 DT, mais avec la même base de moteur. Moi j'ai pris le moteur du NSR JC20, mais c'est le même que le JD13, JD10. Donc en fait, moi j'avais récupéré l'échappement, voilà, et je l'avais monté tel quel pour commencer le swap, quoi. Puis en fait, je me suis dit, et c'est bizarre, la machine elle fait un bruit assez étouffé, ce serait peut-être intéressant de l'ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans. Donc alors après, je vous déconseille de faire ça si c'est pour rouler sur la route avec, parce que vous allez avoir des problèmes, ça va faire trop de bruit. Mais par contre, pour une utilisation enduro, ça marche bien, quoi. Pour les bas régimes, c'est vraiment bien. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé sur le bas ici, tout le long, comme ça, jusque derrière, pour enlever toute la moitié d'échappement, pour ouvrir, pour voir ce qu'il y avait dedans. Et en fait, quand j'ai ouvert, j'ai retrouvé tout ça dedans. Donc en fait, ça c'est ce qui est monté d'origine pour atténuer le bruit en fait. Ils mettent une couche comme ça sur le corps, à peu près de ce genre-là. Voilà, je l'avais défoncé pour l'arracher, mais vous voyez un peu le truc quoi. Plus une tôle perforée qui couvre tout par-dessus. Donc en fait, ça atténue le bruit, mais ça baisse aussi le volume du pot d'échappement. Donc on a moins de volume. Enfin, on a du volume qui est perdu. Donc en fait, ça j'y ai viré. J'en ai profité pour décalaminer le pot et après j'ai ressoudé. Donc en fait, là, moi, j'ai coupé ici. Mais le problème, c'est qu'il n'aurait pas fallu couper là. Il aurait fallu couper sur cette partie-là tout le long. Parce qu'en fait, le blindage métallique avec la mousse, il est situé sur cette partie-là tout le long. Donc en fait, si vous coupez de l'autre côté, comme moi j'ai fait, vous vous retrouvez avec en fait toujours le bout de tôle perforée qui est dedans, mais qui est soudé contre. Donc en fait, c'est pas bien compliqué. Vous faites sauter les points et puis après, vous y arrachez, ça va venir. Puis comme ça, après, vous pouvez décalaminer l'échappement et là, c'est encore mieux après. Donc en fait, une fois que cette opération-là est faite, déjà vous gagnez du volume dans l'échappement, donc forcément vous gagnez du bas régime. Vous gagnez aussi du bruit, donc ça fait un bruit un peu plus typé cross, quoi. Mais par contre, vous perdez, je pense, au moins 500 tours minute, ça c'est sûr. Je pense que vous perdez de la longe parce que forcément vous augmentez le volume, donc après vous augmentez le couple, mais vous perdez en allonge légèrement. Mais quand vous faites de l'enduro comme moi je fais, c'est quand même plus intéressant d'avoir des bas et mi-régime que du haut régime. Donc après, niveau bruit, vous allez me dire si ça va changer beaucoup. Moi j'ai les deux machines, j'ai la Honda CRM d'origine, puis j'ai celle-là qui est modifiée. Donc là on entend quand même bien le bruit. Bon, elle est chaude la machine, je l'ai fait chauffer avant.